Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du triathlon. Aujourd'hui on va tester le nouveau Specialized Shiv. C'est l'une des machines qui a fait parler le plus d'elle avec Javier Gomez à son volant, avec son bidon qui est sacrément stylé, du moins remarquable. On va aller tester ça, allez. Le Specialized Shiv se trouverait presque à mi-chemin entre de la Formule 1 et du MotoGP. Sauf que c'est un vélo. À le voir de face, le look que lui procure cette fourche avec triptyque parallèle est tranchant et agressif. On aime ou on n'aime pas l'aileron arrière, mais quoi qu'il en soit, c'est remarquable. Specialized nous montre avec son Shiv que son imagination est absolument sans limite et qu'entre le tout premier millimètre de gomme du pneu avant et le dernier millimètre de gomme du pneu arrière, chaque centimètre est exploitable pour les designers qui ont été libérés des contraintes UCI. Et comme on vire des contraintes de design inutiles réservées aux cyclistes, de suite, on ajoute des box intégrées au cadre pour les triathlètes. Dans l'aileron arrière se cache en fait un système d'hydratation. Le tuyau revient ensuite dans le tube diagonal pour sortir entre les repose-bras. Petit bémol, il faut tirer un petit peu fort pour obtenir les dernières gouttes quand on est assoiffé. On trouve aussi une footbox intégrée dans le tube diagonal avec un clapet anti-retour en silicone et deux vis qui sont positionnées sur le dessus du cadre pour visser la footbox de votre choix. D'origine, à la livraison, Spe fournit aussi un support de porte-bidon pour accrocher deux porte-bidons sous la selle. Bon, et comme on est des feignants, nous on l'a pas monté. Côté poste de pilotage, la marque américaine a joué d'intelligence. En fait, en glissant un manchon en caoutchouc, le guidon se dévisse pour être rabattu le long de la fourche. Parce que quand on se qualifie à Hawaï, le plus pénible, c'est quand même de mettre son vélo dans la valise. Et bien là, les Américains y ont pensé, ça se fait en 1 minute. Une fois les caches en caoutchouc repositionnées sur le cintre, on croirait du carbone et le guidon est très beau. Seul point négatif ici, les mousses des repose-bras qui sont assez sommaires au niveau de la finition notamment. Par contre, on aime la totale liberté de position des prolongateurs. Coude plus ou moins serré, prolongateur avancé ou reculé, la position est libre et ça, c'est vraiment cool. Sur la version essayée, Specialized propose un groupe Ultegra DI2 croisé avec des leviers de frein TRP. Ce savant mélange permet de pallier au manque d'ergonomie du nouveau DI2 en ayant un bouton satellite intégré à la manette de frein. Ce montage permet aussi un freinage incisif et précis, c'est appréciable dans les descentes sinueuses. Par contre, pour ces cocottes TRP, la finition plastique et la petite vis qui vient frotter le doigt à la longue, c'est un petit peu moyen. Du côté des roues, Specialized a monté d'origine des roues de sa marque filiale Roval en 38 mm. Bon, on doit admettre un vrai bémol pour le style sur une telle machine de guerre. D'un point de vue comportement, le vélo est très agréable à rouler et la position facile à trouver grâce à un cockpit qui permet de choisir l'ensemble de son positionnement. Une fois posé, on est comme dans son lit. Sur des parcours un petit peu casse-pattes avec des variations permanentes de pente, c'est un vrai plaisir. Avec un guidon plus haut que ce qui se fait dans la moyenne du marché des vélos de contre-la-montre, il aime à se faire relancer même si, de base, il est conçu pour conserver une vitesse régulière plutôt élevée. Les changements d'allure ne sont donc pas un problème pour le Spe. Toutefois, même si en descente sinueuse on se régale et que quand on se met en danseuse il est très agréable, le poids de la machine vous fera défaut dans une longue ascension type col de l'Isoire. Parce qu'avec un poids qui avoisine les 10 kg, c'est assez costaud à tirer. Du côté des tests qui servent à rien, pour le test gravel, le Spe s'avère un petit peu rigide et on aimerait donc plutôt un gravel et ça tombe bien, c'en est pas un. Pour les plaisirs de la glisse, les freins TRP permettent de gérer la combustion de la gomme à merveille. La précision est vraiment top, la glisse se maîtrise parfaitement. Et pour les roues arrière, Sagan a dû souffler le secret aux ingénieurs parce que c'est l'une des meilleures machines de contre-la-montre pour la roue arrière, même si ça sert à rien. Allez, on passe aux évaluations qui servent à quelque chose. Le style, on donne 4,5 sur 5, on récompense la praticité de ce système de guidon pour les voyages à Hawaï. Et on récompense cette fourche qui vient briser tous les codes qui existent sur le marché. Seul hic, mais les goûts et les couleurs sont propres à chacun, ce coloris bleu électrique un petit peu dégueu qui vient gâcher un design hors norme. Notez que dans la version noir mat de Josh Hamburger, c'est juste une pure merveille. Le poids, on doit mettre un 2,4 sur 5, pas vraiment la moyenne avec un poids plus proche des 10 que des 9 kg. Il est certes dans la moyenne de ces nouveaux mastodontes de roulage, mais c'est ce qu'on regrette. Avec un petit vent de face sur un faux plat montant, il n'y a pas loin de 10 kg à tracter, alors si c'est pas tout plat ou à peine vallonné, ça va vite devenir douloureux. Côté aéro et dynamisme, il est une véritable arme redoutable et on donne un 4,5 sur 5. Comme nous n'avons pas de tunnel avant et qu'on ne peut pas affirmer ce que le marketing des marques nous promet, on le teste à la sensation. Mais une fois la vitesse de croisière atteinte, il file. La vitesse se maintient presque toute seule et on peut faire s'affoler les compteurs tant qu'on a des watts à donner.
Du côté du comportement, on donne une note de 4 sur 5 parce qu'il est très réactif et il sait même monter des petits talus et ça nous a vraiment fait plaisir. Le vélo est un vrai plaisir à rouler. Au niveau du confort, 4 sur 5 en position aéro, on est vraiment bien posé. On apprécie la selle Specialized et la liberté de position du cockpit. Une fois les mains en cocotte, le cintre est génial puisqu'on peut vraiment le régler à peine un petit peu en hauteur pour être un petit peu plus confort que la moyenne. Par contre, le frein TRP vient titiller le doigt avec une visserie un petit peu cheap et ça c'est dommage. Ça nous a un petit peu gâché le test des 200 pitons avec des relances en danseuse pas forcément agréables sur la durée. Voilà, vous avez tout sur ce vélo, sur le Specialized Chiv 2021. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne du triathlon, allez voir aussi toutes nos autres vidéos, les tests, les tutos mécaniques, les tutos de natation, enfin bref, une vraie chaîne de triathlon. Allez, ciao!